parler, mais je voudrais que nous parlions de deux choses. D'abord, de ces négociations qui vont s'ouvrir pour créer un accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe. Formidable que vous me parliez de ça. Vous êtes le premier journaliste, je demande qu'on note ça, qui aborde sur un plateau de télévision le grand marché transatlantique. Ça fait 5 ans que je n'ai plus à dire. Demain, Pascal Lamy, le patron de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, sera mon invité à votre place. Je lui parlerai de ce sujet. Parce que c'est un sujet majeur. C'est Barack Obama qui a abordé le sujet il y a une dizaine de jours dans son discours sur l'Union. Et effectivement, vont s'ouvrir des négociations instituant un grand marché de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe. Alors, marquons d'abord ce jour d'une pierre blanche. Jean-Jacques Bourdin, dans une émission de la matinale de grande diffusion, parle du grand marché transatlantique pour la première fois dans ce pays sur un média. Mais c'est pas bien. Or, c'est extraordinaire, Monsieur Bourdin, je vous félicite et je vous remercie de tout cœur. Pourquoi ? Ça fait 5 ans que j'essaye de faire parler de ce sujet, parce que ce que vous ne savez pas, Monsieur Bourdin, que je vous apprends ce matin, c'est que les négociations sont déjà commencées depuis des années et des années et des années. Que tous les 6 mois se réunissent des comités, que le Parlement européen a voté à plusieurs reprises pour dire qu'il était d'accord avec ce grand marché transatlantique, que les dirigeants de tous les pays ont déjà dit qu'ils étaient d'accord, et que ce que vous voyez, c'est une comédie, c'est-à-dire que tout d'un coup, un jour, Barack Obama en parle publiquement. Pourquoi ? Parce que l'horizon de ce grand marché, c'était 2015, et que donc ils ont l'intention d'y arriver en 2 ans. Ils n'y arriveront naturellement pas parce que les peuples vont se rendre compte. Mais quelles conséquences, à vos yeux ? Parce que l'instauration de ce grand marché, c'est pour lutter contre la Chine, notamment. Alors c'est d'abord une pensée belliqueuse. C'est les États-Unis d'Amérique doivent éponger leur papier dollar qui n'a pas de contrepartie matérielle, donc les Européens sont appelés à la rescousse. Le grand marché va amener une homogénéisation des normes sociales, techniques, juridiques entre l'Europe et les États-Unis d'Amérique. Mais ce que je veux vous dire, et je redis, c'est que c'est déjà en route. Et c'est ça qui vous donne la clé d'explication d'un tas de choses aberrantes. Pourquoi a-t-on donné en Europe un tel pouvoir aux agences de notation ? Jamais on n'avait fait ça en Europe. Parce que c'est ce qui vaut pour les normes de gestion des entreprises et des États aux États-Unis d'Amérique. Donc, ça veut dire pour les travailleurs en France, pour les travailleurs de toute l'Europe, une régression sans précédent de leurs droits sociaux parce qu'ils seront verrouillés par le droit social et le droit syndical des États-Unis d'Amérique. Donc moi je crie à l'arme et je le dis très franchement, si ce grand marché se réalise, cela signifie la mort instantanée du projet européen. Car le projet européen, en supposant qu'on fasse semblant de ne pas voir ce qu'il est en réalité un projet libéral, c'était l'idée qu'il y avait un modèle social, un modèle civique européen et un autre aux États-Unis d'Amérique. Là, ça veut dire qu'on va faire le même. Eh bien moi, je ne veux pas être américain. Je préfère voir la fin de l'Europe que de voir le grand marché transatlantique. Bien, Jean-Luc Mélenchon. Bien, Pascal Lamy, il y a un grand accord qui se dessine entre l'Europe et les États-Unis. Accord commercial, d'échange, de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis. Mais je vous pose une question de fond. Est-ce que les produits agricoles, est-ce que l'eau, est-ce que l'éducation, la santé, les services publics sont des marchandises comme les autres ? Non. Réponse, non. Tous ces produits, ou tous ces biens, ou tous ces services que vous venez de mentionner, obéissent à des règles différentes. Oui. Sauf que s'il y a un accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe, nous obéirons aux mêmes règles. Ça reste à voir. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que les Européens et les Américains ont manifesté l'intention de négocier un accord d'ouverture des échanges entre eux. Non. On n'en est que là. Moi, vous voyez ça comment avec quel œil ? Mais je n'en sais rien. Franchement, très honnêtement, pourtant, c'est un sujet que je connais à peu près, je n'en sais rien parce que je ne sais pas quel est le mandat de négociation. Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils ont pour objectif de faire ? Où veulent-ils ouvrir leurs économies ? Si c'est pour nous envoyer des poulets traités à je ne sais quel produit antibactérien ou chimique, ça nous plaît pas. Bon exemple. Il faudra, si c'est un problème de la manière dont on déchlorine les poulets dans leur production, il faudra que les Européens et les Américains se mettent d'accord sur une manière commune de laver les poulets pour les déchlorer à la fin d'un processus de protection des poulets. Bon, c'est un bon exemple. Il faudra, si vous voulez échanger davantage de services financiers ou bancaires, il faudra vous mettre d'accord sur des normes
prudentielles qui sont les mêmes. Si vous voulez échanger davantage de voitures, il faudra vous mettre d'accord sur les normes d'émission de CO2 de ces voitures. Bon, ça prendra inévitablement du temps, mais c'est effectivement, à mon avis, ça l'enjeu. Mais encore une fois, attendons de voir. Mais cet accord, quel mandat sera donné à la Commission européenne par les Européens, quel mandat sera donné à l'administration américaine par le Congrès. Puis quand on va comparer les deux mandats, on va commencer à voir où est l'os et où est la viande. Oui, mais je vous parle de ce projet d'accord parce que Barack Obama en a parlé dans son discours il y a une dizaine de jours. En fait, cet accord, il est fait quoi? Pour contrer la puissance chinoise, selon vous? Je n'exclus pas que ce soit l'idée américaine. Oui. Et d'ailleurs, les Américains négocient déjà depuis pas mal d'années un accord pacifique avec un certain nombre de pays du Pacifique, sans la Chine, sans l'Inde, sans l'Indonésie. Ce qui fait quand même beaucoup de monde en dehors. Hein. Et la question aujourd'hui, c'est de savoir si le Japon va rejoindre ça. Alors peut-être est-ce dans l'idée des Américains qu'il faut faire ça pour, en fond, encercler la Chine et la mettre sous pression. Est-ce que c'est l'idée européenne? Je n'en sais rien. Oui. Vous avez été commissaire européen, je le rappelle. Hein. Oui, mais bien sûr que j'ai été commissaire européen et ça a été une période où l'Europe a consacré beaucoup de force à la négociation multilatérale et pas aux négociations bilatérales. Bon, les temps ont changé, Bon, d'accord. La Commission a changé d'avis, avec d'ailleurs l'accord des pays membres du Parlement européen. Bien sûr. Mais moi, disons, en tant qu'Européen, il faut que je fasse attention à ce que je dis, parce que là où je suis pas... vous êtes mondial. Vous êtes mondialisé, je ne suis pas sûr qu'une stratégie à long terme qui consiste à confiner la Chine et à ne pas travailler en ouverture avec les Chinois soit la bonne.